Alors, donc, comme toutes vos marraines ou vos parrains vous ont dit, en fait, on vous a tous demandé de répondre à ce questionnaire-là. Pourquoi c'est important de répondre à ce questionnaire-là? Parce qu'en fait, c'est important pour nous qu'on puisse savoir où est-ce que vous bloquez. On est tellement dans les allées de la vie, on est tellement en train de faire la routine, par-ci par-là, on essaie de s'organiser vraiment en fonction de notre disponibilité, de notre temps et on est tellement à fond dedans qu'on ne voit pas en fait, où est-ce que ça peut pêcher et en fait, ce questionnaire-là, ça va vraiment vous permettre, de mettre la main, enfin le doigt sur la chose qui fait que ça n'avance pas. Moi, je sais très bien où est-ce que ça n'avance pas pour moi, même si je suis, grande marraine et peut-être leaduse, ça n'empêche pas que j'ai pas répondu à ce questionnaire-là. Donc c'est pour vous aussi, c'est pour que vous puissiez vous-même faire un travail sur vous-même. Donc c'est important à chaque fois que vous bloquez, moi, c'est ce que je fais. À chaque fois que je bloque, je me remets en question. J'essaie de faire vraiment le point avec moi et l'activité parce que si ça bloque, c'est pas forcément enfin, c'est pas du tout à cause de l'activité. Si ça bloque, ça vient forcément de vous. Remettez vous-même en question à chaque fois. Vous allez voir, si vous revenez sur vos bases, si vous revenez sur la moi, combien de fois j'ai dû retourner voir la formation, hein. Des fois, il y a des choses que je ne comprenais pas forcément. Je dis: «Mais pourquoi si quand je le fais, moi, ça ne marche pas?» Et en fait, je remontais ma formation, je remontais jusqu'à ma formation alors que ça fait 1 an et 6 mois que je suis dans l'activité, hein. Mais c'est à vous de reprendre les bases. Donc merci de répondre à ce questionnaire-là avec sérieux et vraiment répondre à toutes les questions, pas sauter les questions, répondre à toutes les questions, vraiment. Ne fuyez pas, n'ayez pas peur de répondre des questions, n'ayez pas peur de vos peurs. Vous savez très bien qu'il y a des endroits où ça ne marche pas, mais répondez-y. Vous allez dire: «Ouais, j'ai répondu, c'est quoi le souci? Je vais travailler dessus». C'est pas une honte, hein. N'ayez pas honte de votre travail et soyez fiers de ce que vous faites. Déjà, vous faites beaucoup de choses, je trouve, c'est très, très bien. Mais du coup, améliorez vos défauts. Donc ça, c'est vraiment important de travailler dessus, sur vos défauts. Moi, mon défaut, c'est les groupes, donc je c'est pas mon dada, les groupes, mais j'ai trouvé des techniques où j'ai pu prendre plaisir à les faire et c'est comme ça que vous allez faire. À force d'utiliser des outils différents et variés, vous allez enfin trouver l'outil qui vous correspond. Mais si justement, vous fuyez et que vous ne faites pas une étape de la routine que vous n'aimez pas. Imaginons que moi, j'aurais fui les groupes et que je dirais: «Bah, c'est pas mon dada, j'arrête, je ne fais pas, ça me saoule de le faire». Comme la plupart des personnes qui sont là, le font, hein, ça. Ils disent: «Ouais, ça me saoule de le faire, je le fais pas parce que j'y arrive pas, du coup, j'ai été bloqué». Vous avez des mauvaises expériences, en fait. Vous avez, par exemple, imaginons que vous avez fait un post groupe et que là, vous avez des personnes qui vous ont traité de tous les noms, ils vous ont humilié et ils ont fini par vous signaler et du coup, vous vous êtes retrouvés bloqués. Là, vous allez avoir une mauvaise expérience, vous allez dire: «Non, je ne fais plus les groupes parce que j'ai des mauvais retours». Mais en fait, vous vous mettez une balle dans le pied. Au lieu de vous dire: «Bah, c'est peut-être pas le bon groupe, bah, du coup, j'ai peut-être pas fait correctement les choses» et de trouver d'autres outils et mettre d'autres outils en place, bah, en fait, vous arrêtez de le faire. Du coup, vous vous tirez une balle dans le pied dans votre évolution. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut trouver à chaque fois que vous voyez que ça bloque, n'arrêtez pas. Justement, ça ne doit pas vous faire peur. Vous devez vous dire: «Bah, je vais tester autre chose. Je vais tester différentes manières de le faire» et c'est ça qui va faire que vous allez évoluer dans l'activité. Si vous arrêtez du coup parce que vous avez eu, bah, une mauvaise expérience, bah, bien évidemment que vous n'allez pas avancer et si vous ne faites pas à 100 votre routine, sachez que vous n'allez pas avancer. Je suis bien placée pour vous le dire. J'ai quand même, du recul, hein. Ça fait 1 an et 6 mois que je suis dans l'activité. Je sais quand je fais correctement ma routine à 100 je signe, plus rapidement que quand je fais ma routine partielle. Beaucoup de personnes dans leur questionnaire ont répondu à la question: «Je fais la routine partiellement». Il est hors de question de faire la routine partiellement parce que vous vous mettez une balle dans le pied. C'est une harmonie. C'est comme une recette de gâteau. Vous devez vraiment doser de tout, mettre tous les ingrédients, dans votre routine, doser vraiment, et vous allez avoir la meilleure recette qui puisse exister. Mais si vous enlevez un élément de la recette, bah, bien évidemment que le gâteau ne va pas être, très, très bon. On est tous d'accord? C'est comme une recette de gâteau. La routine, c'est une recette de gâteau, hein. Si vous enlevez un élément de la routine,
c'est sûr et certain que le gâteau ne va pas être bon à manger. Donc voilà, alors je vais vraiment aller dans le concret, hein, vous allez mieux comprendre. Donc, super important de mettre vos informations. Parce que là, en fait, vous allez savoir où est-ce que vous êtes, enfin, depuis quand vous êtes arrivé, votre évolution aussi, savoir où est-ce que vous allez, votre grade, voilà, vraiment marquer votre, vos coordonnées, on va dire, votre identité. Important de savoir votre identité avant de commencer l'activité. Surtout avoir un gros pourquoi. Si vous n'avez pas un gros pourquoi qui fait que vous voulez vous lever le matin comme moi, hein, par exemple aujourd'hui dimanche, j'aurais pu très bien faire grasse mat avant de partir avant de partir au travail à midi. Du coup, c'est quoi mon pourquoi? Au début, mon pourquoi, c'était sortir mes parents du service contentieux. Là, mon pourquoi, c'est votre évolution. Mon pourquoi, c'est le fait de voir, bah, vous êtes des personnes merveilleuses, hein. Je vous adore et je vous aime énormément et je vois tout ce que vous faites et en fait, le fait de voir votre évolution, ça va être ma réussite. Moi, mon pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, au début, c'était le service contentieux de mes parents, mais mon pourquoi là, c'est vraiment de voir votre évolution et de voir en fait, votre nom affiché, dans les stories des gens et enfin de dire: «Mais putain, mais cette personne-là, elle fait partie de mon équipe». Je suis tellement fière, elle est partie de très loin, il est parti de très loin et là, j'en suis tellement fière qu'on puisse, bah, du coup, lui permettre une liberté financière et une liberté géographique et qu'elle puisse enfin réaliser ses rêves grâce au fait qu'on a travaillé, on a charbonné, on s'est dit: «Mais putain, comment c'est dur, c'est compliqué, mais putain, qu'est-ce que ça en vaut la peine?» Et ça, j'ai envie de le voir et ça, c'est quelque chose qui me motive tous les matins quand je suis hier, j'étais en train de m'endormir sur mon téléphone quand je faisais les bilans. Je te me réveille toutes les 3 secondes comme ça, en train de dire: «Non, non, 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 il faut que je fasse son bilan, il faut que je fasse son bilan, c'est important pour son évolution». Voilà, c'est ça en fait la motivation que vous devez avoir, c'est ça en fait, ça doit vous réveiller. Même si vous êtes au bout de votre vie, j'étais en train de baver comme ça sur mon oreiller, j'avais de la bave partout sur mon oreiller tellement j'étais fatiguée, mais ça en fait, c'est ça qui ça me prend aux tripes en fait et du coup, bah, j'ai continué à faire vos bilans, j'ai continué à faire vos bilans, j'en ai fait quand même pas mal hier soir et du coup, le matin, j'ai fait, le point avec, vous avez reçu tous un vocal, hein, certains d'entre vous et parce que voilà, j'ai charbonné. J'aurais très bien pu dire: «Bon, bah, aujourd'hui, je suis fatiguée, vas-y, je fais pas» et ce matin, je me suis réveillée à 7 heures du matin, quoi. Alors que j'aurais très bien pu dire: «Bon, bah, non, vas-y, finalement, je vais pas le faire». Bah, non, en fait, ça me prend aux tripes. Ça doit vous faire ça, en fait, ça doit vous faire cet effet-là. Peu importe, comment dire? Les excuses que vous avez, c'est normal, on a tous des aléas dans notre vie. En fait, ça doit tellement vous prendre aux tripes que, bah, du coup, ça doit vous donner la pulsion, en fait, bah, du coup, de le faire, de faire les actions, pour Travarium, bah, en fait, c'est pour vous, en fait. Dites-vous que ça va vous apporter quelque chose dans la vie, donc allez-y, quoi. Donc c'est pour ça que votre pourquoi doit être aussi fort que, bah, du coup, votre raison de vivre, en fait. Ça doit être votre raison de vivre, en fait. Donc voilà, en gros, vous devez répondre vraiment à ces informations-là. Combien de temps consacres-tu, approximativement dans l'activité? Là, en fait, cette question-là, ça va vous faire un déclic. Il y a plein de personnes qui me disent: «Je passe 3 heures, je passe, allez, on va dire, tout mon temps à Travarium». Mais il y a pas de résultat. Donc à ce moment-là, vous devez vous poser des questions. C'est pour ça qu'on vous a posé ces questions-là, pour savoir combien de temps vous passez par semaine. Parce qu'en fait, c'est là, à ce moment-là, que vous allez dire: «Mais putain, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à Travarium mais finalement, il y a pas du tout enfin, il y a pas beaucoup de retours, donc il y a quelque chose forcément qui bloque». Moi, je sais quand je passe pas beaucoup de temps sur Travail, je me dis: «Bon, bah, c'est normal, j'ai pas passé trop de temps dans Travail, du coup, c'est normal que j'ai pas d'évolution». Mais quand je vois que je passe au moins, allez, on va dire, plus de 56 heures, par jour, on va dire, hein, j'exagère comme d'habitude, mais imaginons je passe énormément de temps et que j'ai pas de retour. C'est pour ça qu'on a mis ce bilan-là en place, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes passent beaucoup de temps sur Travarium et qu'il y a pas de retour. C'est pour ça qu'on a décortiqué la routine et on vous a posé sous forme de questions. En posant des questions, bah, on a des réponses et c'est ça qui fait que vous allez avoir des réponses. Donc, savoir vos objectifs à court terme, hein, donc on vous a dit septembre, vous voulez faire quoi? Vous voulez aller où? Donc il y a des personnes qui m'ont dit Insta, on est déjà à la fin du mois et abusez pas les gars, abusez pas les gars, enfin à la fin du mois, on est 18 quand même. Après, on sait jamais, hein, bien évidemment, mais soyez réalistes quand même. Il y a des personnes qui ont mis, 3 stars allez, on va dire en 3 mois. C'est bien d'avoir des objectifs,
très, très, des grands objectifs, hein. On vous demande toujours d'avoir de grands objectifs, mais il faut que ça soit réaliste parce qu'en fait, si vous mettez trop élevé la barre de réussite, en fait, vous allez être déçu. Donc, commencez étape par étape. Allez étape par étape. Ne mettez pas non plus de gros objectifs qui ne sont pas forcément atteignables. Par jour, moi, je vous conseille de mettre des objectifs, sur le court terme. Le court terme, c'est quoi? C'est, allez, vous vous dites: «Voilà, aujourd'hui, moi, c'est ce que je fais, hein». Je dis: «Voilà, objectif minimum 2 demandes d'informations par jour». C'est réalisable largement. Si vous faites correctement votre routine, rien que dans les contacts spontanés, quand vous demandez à quelqu'un parmi, par exemple, moi, je fais par lettre, hein, les contacts spontanés, je fais par lettre. Par jour, je mets une lettre à contacter. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, ça va être la lettre J. Je suis à la lettre J actuellement. Donc, à ce moment-là, je vais contacter parmi les lettres J des personnes, du coup, et je vais leur demander au fur et à mesure, hein, est-ce que ça leur intéresserait d'avoir un complément de revenu? Forcément que les gens, ils vont dire soit non, mais ils vont peut-être dire oui. Donc, dans tous les cas, vous allez avoir minimum 2 demandes d'information. Donc là, franchement, si vous n'arrivez pas à avoir des demandes d'information dans le contact spontané, c'est pas possible, c'est pas possible. Impossible. Enfin, moi, j'arrive pas j'arrive pas à me dire que vous pouvez pas avoir d'informations avec le contact spontané, c'est pas possible. Donc voilà, en fait, c'est pour ça, vous devez avoir des objectifs sur le long terme, bien évidemment, mais mettez des choses en place pour, du coup, avoir vos objectifs sur le court terme et faites un habit tracker. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est quoi? C'est, un suivi un suivi quotidien, ouais. Donc en gros, vous mettez sur une feuille, hein, ce que vous voulez faire. En fait, moi, j'ai déjà fait ça. Je l'ai déjà mis sur Team, formation Team, La Base. C'est un tableau, en fait, de suivi. Donc vous mettez toute votre routine et vous cochez, en fait. Et là, ça va vous permettre, en fait, de voir où est-ce que vous en êtes. Moi, heureusement que j'ai fait ça. C'est grâce à ça que je suis 3 stars à l'heure d'aujourd'hui parce que, du coup, j'ai la possibilité de suivre mes actions. De savoir, par exemple, imaginons, je suis crânement crevé, je ne sais plus moi si j'ai fait demande d'amis, si j'ai fait post, enfin voilà, dans ma tête, en fait, j'ai tellement de choses à faire dans la journée que, je ne sais pas où je suis. Du coup, ça va vous permettre, en fait, d'avoir un suivi. Donc imprimez ce tableau-là pour savoir où est-ce que vous en êtes. Donc comme ça, au moins, vous avez un suivi. Donc pourquoi vous pensez que ça n'avance pas? Moi, je sais que ça n'avance pas parce que, du coup, je suis plus à plus de 70 heures par semaine. Quand est-ce que vous voulez que je travaille? Je me réveille le matin plus tôt et le soir plus tard. Mais je passe mon temps à vous former vous. Donc je ne me consacre pas mon temps sur moi. Je fais mes actions, bien évidemment, je les fais, mais du coup, je n'ai pas de suivi. Je ne suis pas mes actions. Je fais mes actions, je les fais vraiment correctement. Ma routine, je ne la loupe jamais depuis 1 an et 6 mois que je suis en activité. Je n'ai même pas loupé une journée sans action, même si j'avais le covid et que j'étais en PLS dans mon lit, même si j'ai eu des choses qui sont vraiment graves dans ma vie, je ne vais pas m'attarder dessus, hein, vous connaissez à peu près ma vie. Mais voilà, en gros, il y a pas une journée où je n'ai pas fait ma routine. Impossible. Je me connais, ça fait 1 an et 6 mois que je suis en activité, impossible. Mais du coup, la chose qui fait que ça me retarde, je sais c'est quoi? C'est le fait que je ne suive pas mes actions. Je mets énormément d'actions en place et c'est dommage parce que je carbure et je dépense de l'énergie pour faire ces actions-là. Mais du coup, il y a pas de retour parce que je ne vais pas vérifier si, par exemple, la personne, du coup, je vais pas faire un suivi sur les personnes qui me suivent vraiment. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis le début de l'activité, que j'aurais pu contacter depuis longtemps, sauf que je ne m'attarde pas dessus. Parce que du coup, je consacre mon temps pour vous, parce que votre évolution, pour moi, c'est la base et du coup, voilà, dans ma liste de to-do list, hein, que je fais tous les jours, je mets toujours en premier lieu, par exemple, vos bilans. Là, c'était, aujourd'hui, c'était mon to-do list. Je fais un to-do list tous les jours. Tous les jours, je fais un to-do list. Le matin, je me réveille, je me dis: «Grand 1, qu'est-ce que je dois faire? Grand 2, qu'est-ce que je dois faire? Grand 3, qu'est-ce que je dois faire?» Au fur et à mesure que je fais ces actions-là, je surligne et ça me permet aussi d'avoir du coup, une ligne de conduite dans ma journée de que ce que je dois faire. En plus du habit tracker, hein. Le habit tracker, bien sûr, vous devez l'avoir aussi à côté de vous pour, du coup, votre routine, pour avoir une routine correcte et vraiment parfaite. Ensuite, du coup, j'ai mon to-do list. Donc, dans mon to-do list, je marque par ordre d'importance les choses que je dois faire dans la journée et du coup, je vois en fait ce qui pêche pour moi, c'est du coup de ne pas suivre mes actions. Donc ça, c'est vraiment la chose que je vous dis parce que ne faites pas les mêmes erreurs que moi. C'est ça ce qui est important dans les leaders. C'est pour ça que je vous dis d'assister aux Zoom. Pourquoi je vous fais chier avec les Zooms? Je sais que vous dites: «Oui, je les regarde en replay», mais c'est pas la même chose.
Quand vous regardez un Zoom en replay, il y a pas les mêmes choses. Ça n'a rien à voir, honnêtement. Moi, c'est quelque chose que je regrette aussi de ne pas assister au Zoom en direct. C'est ça qui m'a fait un déclic aussi, c'est quand j'ai regardé un Zoom en direct. C'était un Zoom sur Mindset, je crois, un truc comme ça. Quand tu regardes chez toi pépère et qu'il y a pas forcément d'ambiance, bah, en fait, tu te dis: «Ouais, c'est bien, c'est trop bien, ouais, franchement, il faudrait que je mette en place». Alors que quand vous le regardez en direct, il y a en fait, il y a ce que vous ne voyez pas. Il y a l'énergie autour que tout le monde dégage et que vous absorbez. Vous êtes une éponge, hein. C'est super important d'assister au Zoom en direct parce que vous êtes une éponge. Vous absorbez, l'énergie, en fait, qui dégage de ce Zoom-là. Alors que quand vous le regardez en replay, bah, cette énergie-là, elle est plus valable. Alors que quand vous le regardez en direct, je pense que les personnes qui savent, qui sont là, qui assistent au Zoom, vous savez très bien l'effet que ça fait de regarder en replay et l'effet que ça fait de regarder en direct. Ça n'a pas du tout les mêmes choses. Ça ne fait pas du tout les mêmes choses. Dites-vous que pour avoir un mindset positif, un conseil que je vous donne, les personnes qui sont un peu en dépression et qui sont fatiguées de l'activité parce que ça fait longtemps qu'ils sont là et que en fait, bah, du coup, bah, ils voient pas forcément d'évolution et de ça, parce qu'ils ont des aléas dans leur vie et qui fait qu'en sorte que ça enfin, moi j'ai bien dit, hein, lorsque je vous ai fait un bilan, je vous ai bien montré que la chose qui pêche pour vous, c'est le fait que vous ne soyez pas régulier. Vous n'êtes pas régulier, du coup, ça fait que ça vous impacte dans votre, mindset parce que vous vous dites que, bah, du coup, il y a pas d'évolution. Bah, du coup, bah, j'ai remarqué que les personnes qui disent qu'ils n'ont pas d'évolution, c'est les personnes qui n'assistent pas au Zoom. Mais ils ne peuvent pas. Je sais très bien que vous travaillez, que vous ne pouvez pas. Moi aussi, c'est pareil. Mais du coup, dans ce cas-là, j'essaie de me dire, bah, du coup, c'est pas forcément de ma faute si, j'ai pas d'évolution. Enfin, je ne peux pas assister du coup au Zoom, mais du coup, mettez des choses en place. Dites-vous que, vous devez être régulier. Vous savez très bien où est-ce que ça pêche pour vous. Bah, du coup, allez de l'avant. Essayez de faire en sorte de remettre les choses en place. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui disent: «Bah, je sais très bien ça pêche où», mais ils mettent pas d'action en place pour remédier à ça. Il y a plein de personnes qui sont au courant de où ça pêche, mais en fait, au lieu de se remettre en question et au lieu de faire des actions, qui remédient à ça, bah, en fait, ils vont encore plus, bah, se laisser aller et finir par être dégoûtés et de ne plus du tout faire des actions. Et c'est ça ce que vous faites. Vous vous mettez une balle dans le pied, en faisant ce genre de choses. Parce que vous mettez des actions en place, mais comme vous mettez des actions en place et que vous ne suivez pas vos actions, bah, ça fait que vous êtes fatigué, vous êtes dans un truc, dans un système de marathon, on va dire, mais on ne cherche pas des personnes qui sont, athlètes, hein. On cherche des personnes qui sont endurants. Vous devez être endurant. Faire Travaorium, c'est pas, un marathon, hein, c'est un entraînement. Je vous ai montré dans mon Zoom de la dernière fois, il faut faire un entraînement. Au début, ça va vous demander de l'énergie, d'accord? Mais à partir du moment où vous avez trouvé votre routine et votre organisation, à ce moment-là, franchement, plus rien ne va vous arrêter. Donc qu'est-ce qui pourrait vous aider? Justement, cette question-là, on vous la pose à chaque fin, de point, à chaque fin de question. Bah, en fait, c'est vraiment remédier à vos défauts, à vos points faibles. Ça ne sert à rien d'esquiver une question. Si vous voyez qu'il y a une question qui vous gratte, bah, à ce moment-là, dites-vous que c'est ça que vous devez traiter, en fait. Vous ne devez pas fuir. Vous ne devez pas fuir vos défauts, c'est ça. Vos peurs, ça doit être vos piliers dans votre vie, hein. Dans votre vie, vos peurs, vous ne devez pas les fuir. De toute façon, dans tous les cas, je vais vous dire un truc, hein. Dans tous les cas, si vous les fuyez, au bout d'un moment, ça va arriver, ça va revenir. Ça va revenir. En fait, vous déplacez juste vos peurs. Vous les déplacez. Mais ne les retardez pas parce que je vais vous dire un truc, hein, la vie, elle est tellement bien faite que ça va se retourner en fait, c'est le retour du refoulé. Moi, j'ai fait de la psychologie, je sais très bien de quoi je parle. Ça fait 5 ans que j'étais j'ai fait de la psychologie, j'ai failli avoir j'ai failli avoir du coup, j'ai arrêté mes études, mais voilà, normalement, à l'heure d'aujourd'hui, je devrais être psy. Mais voilà, je vous apporte un truc énorme. Le retour du refoulé, c'est quoi? C'est qu'en fait, bah, du coup, avalez, vous avalez, vous repoussez, vous repoussez, vous repoussez vos peurs, vous repoussez, du coup, le fait que vous soyez fatigué, vous repoussez le fait que, bah, dans votre vie, ça va pas et qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez. En fait, à force de repousser, bah, un jour, ça va arriver d'une force, mais d'une patate dans votre gueule. Désolée, je vous parle en violent, mais c'est pour pas que vous l'ayez cette patate-là, parce que moi, je l'ai déjà eu cette patate-là et c'est violent parce que après c'est compliqué de se relever.
Mais du coup, vous êtes dans un refoulé, vous refoulez vos peurs, vous refoulez le fait, vous laissez au lendemain ce que vous devez faire aujourd'hui, le fait que vous devez agir maintenant et que vous devez vous mettre une patate dans la gueule. Du coup, vous êtes là en train de refouler. Vous vous dites: «Bon, bah, c'est pas grave, je le ferai plus correctement la prochaine fois. Bon, bah, c'est pas grave, c'est fait, on le fera après. Bon, bah, c'est pas grave, aujourd'hui, je suis fatiguée, du coup, je me réveillerai demain pour faire mes actions». Mais non, en fait, la vie, elle avance. Et après, vous allez voir, un tel a été ambassadeur, un tel a été un star, alors que vous êtes là en train de stagner. Voilà. Bah, du coup, ça, c'est ça la patate. C'est qu'en fait, vous voyez les gens qui évoluent alors que ça fait depuis 2 mois qu'ils sont en activité, alors que vous, vous êtes depuis 1 an dans l'activité. Bah, en fait, à ce moment-là, vous dites: «Mais qu'est-ce que je fous de ma vie, moi, frère?» Et en fait, vous vous réveillez de temps en temps. Vous faites un coma et bim! «Attends, il faut que je me réveille, il faut que je me» bah, ouais, c'est ça qui vous fatigue, en fait. C'est comme quand vous faites des squats, hein. Vous savez très bien les personnes qui font du sport. Les personnes qui font du sport et qui se disent: «Bon, vas-y, je me mets à fond et de ça». Quand vous faites des squats, vous ne pouvez pas marcher pendant une semaine au moment quand vous commencez le sport. Ça fait super mal. Et du coup, vous arrivez même pas à marcher pendant une semaine. Mais après, vous vous dites: «Putain, ça fait trop mal, du coup, j'arrête». Et c'est exactement ce que vous faites. Vous vous donnez à fond, à fond, à fond, à fond, vous vous réveillez et après, du coup, vous voyez que ça dépense de l'énergie, bah, vous arrêtez. Non, justement, c'est au moment que ça fait le plus mal que vous devez encore plus aller de l'avant. Vous devez encore plus forcer. C'est au moment où ça fait le plus mal que vous devez encore plus forcer. Parce que c'est à ce moment-là que vous allez, habituer votre corps et votre mindset à s'habituer à ce rythme de vie. Et à ce moment-là, bah, en fait, le corps va s'habituer, vous allez l'intégrer une discipline. À ce moment-là, il va s'habituer et à ce moment-là, il va se dire: «Bon, bah, vas-y, en fait, finalement, voilà, je peux très bien le supporter, en fait». Du coup, votre corps, il va se s'assouplir. Il va s'adapter à cette routine-là, à ce rythme de vie et après quand vous allez faire des squats, pouvez en faire 50, 100, ça va rien faire à votre corps. Enfin, ça va faire du bien justement à votre corps, justement ça va faire quand vous allez avoir un corps magnifique, que vous allez vous sentir mieux dans votre corps, vous allez avoir une image, que vous allez, projeter une confiance en vous. Du coup, le autour de vous, tout ce qui va se passer, vous allez attirer du positif et tout ça en fait, ça va ensemble. Alors que si vous serez arrêté au allez, on va dire à 10 squats, bah, forcément que quand ça va faire mal, du coup, vous allez vouloir arrêter. C'est exactement ça, Travaorium. C'est du sport. C'est un entraînement. Si vous vous arrêtez aux premières séances de sport, bah, honnêtement, vous allez revenir. En fait, c'est comme ça. Les gens, à chaque fois, ils se mettent au moment de l'été, au moment genre 3 mois avant l'été au sport et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut avoir un rythme de vie, une hygiène de vie au quotidien. Parce que, bah, du coup, votre corps, il va s'habituer et en fait, c'est exactement ça, Travaorium. Si vous avez compris ça, franchement, il y a rien qui peut vous arrêter. Parce qu'on vous demande pas d'être un marathon et d'être une machine de guerre. On vous demande d'être juste régulier et de suivre vos actions. Voilà, tout simplement. Donc votre profil, voilà, ça, le profil, vous savez très bien qu'il faut tout se mettre public. Les stories, alors je vais vraiment parler des stories. Les stories, du coup, attendez, je vais déjà parler, je vais étape par étape parce que sinon je vais m'éparpiller, je sais. Est-ce que tu as regardé le zoom sur les profils? D'accord. Le profil, c'est super important d'avoir un profil et une vitrine extraordinaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est de plus en plus de personnes qui font Travaorium et du coup, j'arrête pas de vous dire que c'est super important d'avoir un profil qui donne envie et qui soit alléchant. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous avez qu'1 heure de votre temps et que vous avez 3 magasins devant vous. Les 3 magasins, c'est vous, hein. Ça peut être Élodie, ça peut être Hello, ça peut être Pascal et ça peut être, Laura, on va dire. Il y a 3 magasins devant. Une personne, elle s'arrête devant et elle se dit: «Bon, bah, j'ai qu'1 heure pour faire les magasins, du coup, ils vont regarder les vitrines» et il va y avoir un truc chez vous qui va faire que la personne, elle va venir chez Élodie, Hello, au lieu de venir chez Pascalo ou chez Laura. Donc en fait, c'est un truc comme ça, en fait. Il faut vraiment voir le profil comme ça. Il faut que vous vous mettiez en mode neutre. Mettez-vous en mode neutre et allez sur votre profil. C'est un exercice que je vous demande de faire. Vous devez vraiment aller sur votre profil et vous dire, est-ce que quand une personne arrive sur mon profil, elle aura du coup l'envie de venir me demander des informations. Franchement, j'ai fait un point, je me suis dit, «Bah, attends, il y a des trucs, franchement, il y a trop de trucs en fait. Il y a trop c'est trop fouillis, c'est trop farfouillis, il y a trop de choses et tout, il y a trop d'éléments». Arrêtez de mettre du trop. Faites des posts, où il y a peut-être pas trop de quantité, mais c'est comme une publicité. Dites-vous que, imaginons, que vous êtes devant la télé et que vous regardez la télé, vous regardez les publicités. Vous voyez très bien qu'il y a des phrases chocs, des phrases
impactants, des phrases qui vont faire réfléchir et des phrases qui vont faire du coup directement, ils vont directement passer leur message. Il faut que ça soit comme ça. Il ne faut pas que ça soit du trop. Même sur les groupes, en fait, vous vous dites, ouais, je vais poster sur un groupe où il y a 10 000 personnes. Bah, en fait, vous faites erreur. Vous pensez qu'en faisant trop, bah, vous allez avoir beaucoup de réponses. Alors que non, en faisant trop, vous allez avoir des réponses de mauvaise qualité, de mauvaise qualité. Et du coup, ça va vous retarder plus. Faites des posts dans des groupes où vous n'avez pas beaucoup de monde. Parce que c'est des groupes où c'est des groupes spécifiques, où c'est des gens qui veulent vraiment trouver des choses vraies, des choses concrètes, des choses. Bah, c'est des personnes qui sont droites dans leur basket, hein. Alors que quand il y a 10 000 personnes dans le groupe, bah, déjà votre post, il va bah, être submergé par les autres posts, parce qu'il y a énormément de personnes qui vont du coup faire des posts dans ces groupes-là. Du coup, vos posts, en fait, ils vont bah, du coup couler en fait sous le nombre de posts qui ont été publiés par jour. Donc, vous allez perdre en visibilité carrément. Alors que quand vous faites des posts sur des groupes où il n'y a que 200 personnes, ou voire 50 personnes, bah, à ce moment-là, vous allez avoir plus de visibilité. Donc, c'est ça, en fait. Votre profil, c'est exactement la même chose. Votre profil, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous mettez trop de quantité, vous mettez trop de texte, vous mettez énormément de texte, même sur vos images. Il ne faut pas qu'il y ait trop de texte, il ne faut pas qu'il y ait trop d'informations parce que les gens, dites-vous, qui ne connaissent rien de l'activité. Vous, vous savez, vous connaissez l'activité, ça fait longtemps que vous êtes là et que vous savez, on vous a expliqué l'activité et que pour vous, en fait, c'est logique. Pour vous, c'est logique, mais pour les gens, c'est pas logique. Du coup, allez étape par étape, donnez, créer de la curiosité. Quand vous faites des posts où vous dites vraiment tout et que vous avez déjà mis tout entre les mains des gens, bah, les gens, en fait, ils ont déjà des réponses à leurs questions. C'est l'erreur que vous faites. En mettant trop d'informations, bah, en fait, vous faites fuir les gens. Déjà, les gens, en fait, moi, quand je vois sur vos profils, déjà, moi, alors que je suis dans Travaorium, hein, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, Travaorium. J'ai un coup de cœur pour cette activité-là, mais j'ai la flemme de lire tout ce que vous notez. Vous mettez déjà dans votre post, vous mettez déjà du texte. Pourquoi vous mettez du texte dans vos images? La question que je vous pose. Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi vous mettez du texte dans vos images alors qu'il y a déjà du texte dans vos posts? Ne mettez pas de texte dans vos posts dans vos posts si vous avez du texte dans vos images. Ne mettez pas du texte dans vos images si vous avez un texte dans votre post. Donc, essayez d'être harmonieux. Ne mettez pas trop d'informations. Quand vous mettez trop d'informations, bah, les gens, en fait, ils vont être submergés d'informations et ils ne vont même pas vous demander des informations parce que vous avez déjà répondu à toutes leurs questions dans votre post, dans votre post, ouais. Donc, ouais, voilà, il faut vraiment attirer la curiosité. C'est super important d'attirer la curiosité. Donc voilà, moi, ce que j'ai à vous dire comme conseil, allez sur votre profil et mettez-vous en mode neutre. Essayez de voir est-ce que ça vous donne envie et ça vous donne envie de vous lancer avec vous-même. Donc voilà, il y a plein de personnes qui me disent qu'il faut une routine partielle. Alors là, quand je vois que c'est une routine partielle, bah, je me dis, mais c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas d'évolution. Et c'est une harmonie. Une harmonie. Travaorium, c'est de tout. La routine, vous devez la faire en complète. Si vous ne faites pas la routine en complète, vous allez avoir 2 personnes qui vont demander des informations. Alors que si vous faites une routine complète, vous allez avoir au moins une cinquantaine de personnes qui vont demander des informations et 5 personnes qui vont signer. Alors que dans la routine partielle, vous allez avoir 2 personnes qui vont vous demander des informations et une personne qui va signer. Et encore, je suis gentille, hein, pas de personnes qui vont signer. Voilà. Du coup, c'est important de vous former. Il y a Sonia qui va faire un Zoom la semaine prochaine sur les différents réseaux sociaux à vous développer. Donc, vous devez vraiment vous développer sur plusieurs réseaux sociaux. Instagram, Facebook, ça commence à perdre en visibilité, même si c'est quelque chose qui est fort quand même. Instagram, c'est le buzz. TikTok, c'est le buzz. Formez-vous sur ces réseaux sociaux-là. Vous vous mettez une balle dans le pied en ne vous formant pas sur ces réseaux sociaux-là. Moi, je ne suis pas une bonne exemple à suivre sur ce point-là parce que du coup, je devais vraiment me consacrer sur un seul type de réseaux sociaux, Facebook, parce que je n'ai que aller 2 heures à consacrer sur le boulot par jour et le reste, c'est pour vous. Mais du coup, le truc, c'est que je n'ai pas eu la possibilité de me former sur Instagram ou sur TikTok ou les autres réseaux sociaux. Mais la dernière fois, il y a une nana qui est venue me voir, elle m'a dit, j'ai juste fait un post sur TikTok, une vidéo sur TikTok avec les revenus, c'était jeudi. Elle a dit, j'ai utilisé ton revenu à toi. J'ai utilisé le revenu de 2 personnes en plus, de Mika, je crois aussi, et d'une autre personne. Et cette personne-là, elle m'a dit quoi, si vous savez?
elle a eu 10 personnes qui lui ont demandé des informations sur TikTok. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? En un seul. C'est la première fois qu'elle a testé, hein. Elle a dit: «J'ai juste testé, je voulais juste voir, hein». C'était la première fois que j'ai testé, je ne connaissais pas du tout TikTok. Elle a juste mis une vidéo sur nos 3 revenus. 3 images. Elle a fait une vidéo sur 3 images. Elle l'a mis sur TikTok. 10 personnes qui lui ont demandé des informations. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Donc pour vous dire la puissance, de TikTok, la puissance d'Instagram. Donc franchement, formez-vous sur ces, s'il y a des zooms sur ça, allez-y, les yeux fermés. Formez-vous sur les réseaux sociaux. Super important de vous former et de vous développer. L'importance, nous, en tant que, entrepreneurs sur le marketing digital, c'est un métier en constante évolution. Vous devez tester tous les outils. Je sais très bien que vous allez dire: «Oui, mais ça fait chier de toujours tester de nouveaux outils». Je sais, mais c'est notre business. On est dans l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est une évolution. Donc notre métier, c'est un métier d'avenir. Les choses qui ont marché aujourd'hui ne marcheront pas, peut-être pas demain. C'est à vous de trouver les outils. Donc la formation, c'est pour ça qu'on vous dit, c'est super important de vous former en continu, d'aller sur les groupes de formation, de regarder les Zooms en replay, de venir nous voir aussi, de nous dire: «Ouais, Cybèle, je pense que c'est important de faire une formation sur ça». Ouais, moi, j'ai plein de personnes qui m'ont dit: «On aimerait avoir un Zoom sur les groupes». Je sais que les groupes, c'est votre point faible pour beaucoup de personnes et d'autres personnes non, peut-être pas parce qu'ils trouvent leur prospect dessus. Mais du coup, suite au questionnaire en fait que vous avez fait, bah, il y a plein de personnes qui m'ont donné des idées de Zoom et du coup, je vais mettre beaucoup d'idées de Zoom sur, les prochains mois qui vont arriver grâce à vous, hein. C'est ça qui fait on travaille en équipe. C'est ça, c'est pour ça que c'est important de participer et de mettre la main à la pâte parce que grâce au fait que vous avez répondu aux questions, nous, ça nous a donné beaucoup d'informations sur ce que vous avez besoin. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de répondre à ces questions-là. Donc les publications, je vous ai dit, ne bombardez pas trop d'informations, soyez impactant. Vous devez avoir un profil, alléchant. J'ai marqué quoi moi? Vous mettez trop de texte, regardez, je vais aller voir sur votre profil. Vous mettez trop de texte, trop d'images avec des textes. Si vous mettez des images avec des textes, bah, ne mettez pas trop de texte. Si vous mettez un texte, vous ne mettez pas de texte sur vos images. Voilà, ça doit être harmonieux. Allez sur votre profil, vous allez voir, ça fait trop en fait, ça fait trop mal aux yeux. J'ai la flemme de lire en fait, même moi qui est dans le travail, j'ai la flemme de lire. Donc voilà, comme dans ouais, voilà, c'est bon, j'ai dit ça. Après, sur les publications, je pense que vous devez savoir aussi que l'erreur que vous faites, c'est de mettre trop de travarium. Vous n'êtes pas dans le privé. Super important, warning, 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 important, important, de faire du privé, d'être harmonieux. Moi, je fais une journée privée, une journée professionnelle, une journée privée, une journée professionnelle. Je fais tous les jours en avance mon post, c'est-à-dire en gros, tous les dimanches, je crée, j'ai sur mon board, en fait, sur mon board, j'ai un dossier publication. J'ai dans ce dossier publication lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pourquoi j'ai réussi à être 3 stars? C'est parce que j'avais une organisation de ouf. Même si j'avais pas encore Boards à ce moment-là, quand j'ai commencé 3 stars, on ne connaissait pas encore l'application Boards, mais j'avais mon agenda. Sur mon agenda, je mettais tous les jours le post que je devais faire, enfin par semaine. En gros, dimanche, je me consacrais le dimanche matin ou le dimanche soir. Je mettais en avance, je programmais en avance mes publications. Super important. Là, vous avez un outil extraordinaire comme Boards. Faites un dossier publication où vous préparez en avance vos posts. Vous allez voir, ça va vous aider énormément en gain de temps. Préparez vos posts en avance. C'est super important de préparer vos posts en avance. Faites un groupe, enfin un dossier publication lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tous les dimanches, vous vous consacrez à préparer vos posts en avance. Comme ça, vous allez avoir vraiment une visibilité sur votre profil aussi. De savoir, vous dites: «Ah ouais, j'avoue, c'est vrai que je ne faisais pas suffisamment de, par exemple, de, comparatifs de voyage». Mettez-vous une journée où vous faites, par exemple, les mercredis, pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, les mercredis, mettez ce jour-là comparatif de voyage. Les jeudis, vous savez très bien que c'est le salaire. Après, les lundis, motivation, vous mettez,
une phrase de motivation pour motiver la personne et pour leur souhaiter une bonne semaine. Après, mardi, ça pourrait être une journée privée. Donc, mettez quelque chose que vous faites et des choses que vous voulez mettre en avant. C'est-à-dire, en gros, moi, par exemple, mardi dernier, c'était quoi? J'avais mis une photo de moi en disant 5 choses à savoir sur moi. Du coup, j'avais mis 5 choses à savoir sur moi. Et après, mercredi, je vous ai dit, vendredi, c'est avant le week-end. Du coup, mettez du privé à fond, quoi. Par exemple, vous pouvez mettre quoi, tu sais, les vendredis, vous pouvez faire un bilan sur votre week-end. Voilà, aujourd'hui, vendredi, du coup, je vais vous dire ce que je vais faire ce week-end. Vous mettez un texte en disant, le samedi, je vais rencontrer enfin, je vais faire un barbecue avec ma famille, patati patata. Mettez un bilan de votre week-end, les vendredis. Mais du coup, les gens, ils vont vous connaître, ils vont apprendre à vous connaître. Donc, vendredi, vous pouvez mettre ce genre de choses. Vendredi, voilà, vous pouvez faire un bilan de votre week-end en expliquant aux personnes que vous allez faire telle ou telle chose ce week-end. Et vous posez bien la question, et vous, qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end? Vous voyez? Il faut que ça soit des postes comme ça, pas des postes où il n'y a que du travail. Ne vous cachez pas derrière Travarium. Mettez du concret. Surlignez les postes que vous faites. Les postes que vous faites, ça doit vous représenter. Travarium, ça doit faire partie de vous. Travarium, ça ne doit pas être Travarium à côté et vous à côté. Ça doit être un mélange des deux. Quand vous avez fait un mélange des deux et que vous avez trouvé la bonne recette, croyez-moi, hein, vous allez voir, hein, les gens vont vous suivre automatiquement. Ils vont se dire, ah, il y a Hello, elle a une vie de salarié, de salariale, elle est en train de travailler, mais du coup, si elle est capable de faire cette activité-là, bah moi aussi, je suis capable de le faire. Vous allez avoir des personnes qui vont être du même profil que vous, qui vont vous suivre. Ah, Pascalou, elle travaille trop, c'est une dame, c'est une femme, franchement, elle a un enfant, elle est mère de famille, elle a un gosse, elle est en train de se battre, d'être une femme battante, une warrior. Bah, moi, je vais la suivre. Bah, les gens, ils savent pas en fait tout ça si vous ne les mettez pas en avant. Du coup, il faut qu'ils sachent tout ça. Il faut que vous disiez dans votre story, voilà, moi j'ai une activité qui est juste extraordinaire, je suis mère de famille, je m'occupe d'un seul enfant, je suis mère au foyer, enfin une mère au foyer, si vous êtes mère au foyer, on s'en fout. Mais en gros, voilà. En fait, les gens, il faut que vous appuyez. Si vous dites je travaille d'où je veux, quand je veux, à quel moment je veux, bah appuyez sur vos vécus. Moi, par exemple, je dis, bah, tout type de personnes peuvent rejoindre notre activité. Moi, je suis à plus de 70 heures par semaine, mais du coup, ça me permet d'arrondir mes fins de mois. Et bim, je mets le plan de rémunération en disant que je suis 3 stars et que je touche cette somme-là. Et en fait, les gens, ils vont voir du concret. Mettez du professionnel, mais appuyez avec votre vécu à vous. C'est ça que vous devez faire. C'est ça la bonne harmonie. La bonne harmonie dans votre story, et j'arrête pas de vous le dire, arrêtez de vous cacher derrière Travarium, arrêtez de vous cacher derrière les images. Appuyez par du concret. Par exemple, Laura, toi qui es mère de famille, qui a un enfant, bah, tu dis, je peux travailler d'où je veux, quand je veux, à quel moment que je veux. Et là, bim, tu mets, bah voilà, regardez, là, je suis en train de me promener avec mon enfant. Et bah, du coup, voilà, vous mettez une image comme quoi vous pouvez vous générer un revenu depuis les réseaux sociaux, d'où vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, vous avez une liberté géographique. Mais du coup, bim, mettez du concret, mettez de vous. Appuyez, ne restez pas derrière les images. Appuyez en mettant du coup les images, bien évidemment, de l'activité, présenter l'activité, mais appuyez avec votre vécu. Les gens, ils ont besoin du concret, ils ont besoin de voir que c'est réel. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne vous cachez pas derrière les images. Dans vos publications, vous devez faire ça. Vous devez avoir une harmonie des deux. Voilà. Les stories, c'est pareil. Harmonie des deux. Il faut qu'une story soit une histoire à raconter. Il ne faut pas que ça fasse bloc, 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 bloc. Vous devez mettre des stories ludiques. Ludique, c'est quoi? C'est que les gens, ils doivent réussir à participer, ils doivent réussir à répondre au sondage. Vous devez mettre du sondage, bombarder du sondage. Les gens, ils ont la flemme d'appuyer sur commenter et commenter. Maintenant, les gens, ils ont la flemme de tout. Dites-vous que les gens, c'est devenu des gros flemmards. Surtout avec le Covid, maintenant, les gens, ils font de moins en moins. Moins ils font, mieux ils se comportent. Du coup, il faut que vous disiez que vous devez leur tendre la perche. Vous devez appuyer vos stories déjà avec du privé et vous leur montrer qui vous êtes. Et en plus de ça, vous devez appuyer avec des sondages. Donc, ça fait triple effet. C'est ça la loi Pareto. C'est de concentrer le minimum d'actions pour avoir 80% de réussite. La loi de Pareto, c'est quoi? C'est de faire toutes ces actions-là en une fois, qui va faire que vous allez avoir 80% de réussite. Est-ce que vous comprenez mieux ou pas? Vous devez être stratégique. Vous devez être stratégique. Vous devez faire des actions stratégiques. Vous ne devez pas faire des actions juste pour les faire. Vous devez faire des actions qui vont apporter des
des résultats. Ça ne sert à rien de faire des actions si il n'y a pas de résultat. Donc, vous devez vraiment faire des actions qui vont vous apporter des résultats. Et surtout, suivre vos actions. Ça ne sert à rien de faire du marathon et de faire des actions à gogo si à côté, il n'y a pas un suivi. Important de faire un suivi dans vos, comment dire, dans vos actions. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, est-ce que vous filmez vos stories? Est-ce qu'il y a du mouvement? Il faut qu'il y ait du mouvement, il faut que ça bouge, il faut que les gens aient du concret. S'il vous plaît, mettez du concret pour appuyer votre professionnel. Le professionnel, il est là. Vous êtes des bons élèves. Vous êtes tous des bons élèves. Vous avez tous réussi à terminer votre formation, mais là, vous devez du coup vous diversifier. Vous devez apporter du concret. Les gens, s'ils ne voient pas du concret, ça ne va pas leur faire impact. C'est comme les témoignages, hein. Mettez des témoignages, mettez des vidéos de témoignages, c'est important. On vous a mis des vidéos de témoignages aussi, il faut que je les remette sur le groupe. Vous pouvez aller les piocher aussi sur les vidéos de témoignages, vous pouvez aussi les trouver sur le groupe témoignages, hein. Vous pouvez les comment dire, les mettre en avant. Vous pouvez faire des captures d'écran vidéo, je ne sais pas si vous savez comment on fait. Si vous avez un témoignage qui vous a inspiré et que vous voulez mettre en avant, ce n'est pas interdit, hein. Vous pouvez filmer ce témoignage-là et le mettre en avant, hein. Donc, mettez-les en avant, les témoignages, hein. Donc, l'organisation, super important de mettre un agenda en place, s'il vous plaît. Important d'avoir une bonne organisation, de mettre toutes les semaines les Zooms que vous avez sur Travarium. Même si vous n'avez pas la chance d'y assister et que vous dites que vous ne pouvez pas parce que vous travaillez ou que vous avez des choses à faire, super important de mettre, moi, je suis quelqu'un qui travaille tous les 20 à 21 h, mais je mets quand même les Zooms, comme ça, au moins, je sais que je dois regarder ça en replay. Comme ça, je sais en fait que j'ai ce Zoom-là que je n'ai pas pu regarder, je n'ai pas pu assister et que je sais que je vais devoir regarder en replay. Du coup, je mets en rouge à regarder en replay. Donc, c'est ça qui fait que j'ai évolué et que c'est ça qui a fait que je suis 3 stars à l'heure d'aujourd'hui. C'est que j'ai assisté à tous les Zooms, zéro excuse, même si c'était en replay. Mais du coup, super important d'assister en direct parce que ça n'a pas le même impact. Quand vous assistez en direct au Zoom et quand vous assistez en replay, ça n'a pas le même impact, hein. Donc, vous devez vraiment impérativement utiliser les outils qu'on vous donne et surtout avoir votre tableau décent. En plus de Habit Tracker, là, votre suivi quotidien que vous faites pour votre routine, pour avoir une routine au carré et avoir un tableau au carré, vous devez avoir votre tableau décent. Le tableau décent, je vous l'ai fait récemment en plus, je vous l'ai remis à jour. Donc là, zéro excuse, hein. Là, vous n'avez plus d'excuses en disant oui, le tableau, il est pas à jour. Là, je vous ai remis le tableau à jour. Donc, super important de faire votre tableau des 100. C'est votre suivi des actions. Si vous ne faites pas un suivi régulier et que vous ne relancez pas les personnes sous 24 heures, première relance, deuxième relance, 48 heures, relance réseautage, dernière relance, 6 jours après, relance ultime. Donc, si vous ne faites pas ces 3 relances, c'est sûr que vous mettez une balle dans le pied. Sûr et certain. Si vous ne faites pas correctement votre routine, vous mettez une balle dans le pied. Du coup, si vous ne savez pas comment faire, venez demander à votre marraine ou votre parrain pour travailler ensemble. Donc, les partenaires, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit que c'était super important d'assister au Zoom. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous parle de ça? Vous allez voir. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être régulier, d'être motivé si vous-même, vous ne montrez pas la motivation. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire oui, mais tu n'évolues pas parce que tu ne vas pas au Zoom. Oui, mais tu n'évolues pas parce que tu ne fais pas ta routine correctement. Oui, mais tu n'évolues pas. Oui, parce que elles n'ont pas une marraine qui lui montre l'exemple. Les gens, ils savent très bien que moi, je ne peux pas assister au Zoom. Du coup, ce n'est pas de ma faute. Mais ils savent très bien que je regarde en replay et que je fais des Zooms pendant mes jours de repos. Et même quand ce n'est pas mes jours de repos, hein. Par exemple, là, ce n'est pas mon jour de repos. Je me réveille à 10 heures pour faire un Zoom routine. Un Zoom routine, un Zoom de mise en point, de remise en point. Mais en fait, vous devez vous donner les moyens. Ne vous trouvez pas des excuses. Si vous voulez vraiment réussir, je vais vous dire un truc, hein. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous allez trouver un moyen de réussir. Parce que l'être humain est programmé pour s'adapter à son environnement. Vous êtes programmé à vous adapter
à tout type d'événements. C'est pour ça que l'être humain est juste extraordinaire. Je dis ça parce que je suis très bien placée, j'ai fait de la psychologie et heureusement que j'ai fait de la psychologie parce que ça me permet de connaître et de comprendre plein de choses sur l'être humain et sur le comportement humain. C'est que ne venez pas me voir pour me dire des excuses. Je n'accepte pas vos excuses. Je suis désolée, mais on a tous des vies compliquées. On a tous des vies vraiment dégueulasses, parfois vraiment hardcore. J'ai pu traverser, alors que j'ai que 29 ans, j'ai traversé des choses atroces dans ma vie par rapport à l'âge que j'ai. Mais c'est comme ça. Je vais en vivre encore. Hein. Je n'ai pas encore d'enfants. Je n'ai pas encore d'enfants. Je vais en avoir encore pire. Attendez, là, c'est peut-être rien ce que j'ai vécu. Hein. Peut-être que mes enfants, ils vont faire baver encore pire. Mais et alors? C'est la vie. C'est ça. La vie, c'est souffrir. La vie, c'est souffrir. Parce que si on n'a pas de souffrance, on ne saura pas qu'on vit. Hein. Si on n'a que des. Bah, je vais vous dire un truc. Hein. Les multimilliardaires, les enfants des multimilliardaires, ils sont tous toxicomanes. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement eu de la facilité dans leur vie qu'ils essaient de faire des choses de souffrance pour connaître la vie, en fait. Moi, j'ai fait mon mémoire sur ça, hein, sur les toxicomanes. Hein. J'ai fait mon mémoire sur les toxicomanes et j'ai compris plein de choses. Les toxicomanes, en général, c'est des personnes, en général, c'est beaucoup des personnes qui ont vécu qui ont vécu une vie grave, on va dire. Hein. Mais pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils essaient de trouver des sensations euh, pour avoir la sensation de vivre. Et c'est ça, en fait. La vie, c'est ça. La vie, c'est avoir de la souffrance aussi, parce que si on n'a pas de la souffrance et si on n'a pas des malheurs, en fait, on ne connaîtra pas le bonheur. Et c'est une harmonie à avoir. Après, ne dites pas, oui, j'ai que du malheur. Vous n'avez pas que du malheur. Faites la part des choses. Soyez un peu réaliste. Vous n'avez pas que du malheur. Pourquoi on dit qu'on a que du malheur? Parce qu'en fait, ça nous fait trop mal. Comme ça nous fait trop mal, du coup, on se souvient de ces malheurs-là, parce que ça nous impacte. Alors que vous avez autant de bonheur que de malheur. La vie, elle est bien faite. Hein. Elle est pas aussi horrible que ça, que ce que vous dites. Arrêtez d'être injuste. Ne soyez pas injuste. Si vous êtes injuste, la vie, elle va être injuste avec vous. Elle va vous dire, oui, mais t'es sérieuse ou quoi, toi? Je t'ai donné du malheur, mais là, je t'ai donné du bonheur. Du coup, pourquoi tu prends pas pourquoi t'es pas gratifiant sur le bonheur que je t'ai donné? Pourquoi t'es pas gratifiant sur le fait que tu trouves de la nourriture tous les jours, que tu arrives à nourrir ton estomac? Pourquoi t'es pas gratifiant que tu as un toit? Tout ça, on ne les voit pas. Mais la vie, elle vous donne aussi ce genre de choses. Du coup, il faut que vous soyez gratifiant. Le matin, moi, tous les matins, je me réveille, j'ai un cahier, juste ici, j'ai un cahier de gratitude. Tous les matins, je me réveille, je me mets tous les matins pour 5 choses pour lesquelles je suis gratifiant. Mais ce n'est pas des choses extraordinaires. Hein. C'est des choses comme aujourd'hui, je vous remercie d'avoir ouvert les yeux. Voilà. Bah oui, peut-être que j'aurais pu avoir un apnée de sommeil. Peut-être que j'aurais pu faire un AVC pendant mon sommeil. On ne sait jamais. Aujourd'hui, peut-être que j'aurais pas pu vous parler alors d'aujourd'hui. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans votre corps. On ne sait pas ce qui peut se passer. Que vous avez peut-être une maladie que vous ne savez pas. Mais soyez reconnaissant que vous soyez vivant. C'est des choses simples de la vie qui vont vous permettre en fait d'être bien dans votre basket. Soyez reconnaissant pour les petites choses que vous avez. N'essayez pas de trouver des choses extraordinaires. Moi, dans mon anniversaire, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont offert de cadeaux, mais je m'en fous. Je suis contente que les gens soient vivants. Dites-vous ça peut-être. Faites la part des choses. Je préférerais parce que mes parents, ils n'ont pas forcément les finances pour m'acheter des cadeaux, mais au moins, je me dis, j'ai mes parents à côté de moi. Voilà comment vous devez être gratifiant dans la vie. C'est comme ça. C'est en ayant une gratitude envers des petites choses. N'ayez pas le ventre plus gros que les yeux. C'est comme ça qu'on dit? Ou les yeux plus gros que le ventre. C'est ça, hein? Les yeux plus gros que le ventre. Voilà. Désolée, comme je suis, comme j'ai plusieurs langues, des fois je mélange un peu les. Mais du coup, voilà, en gros, vous ne devez pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc, super important de faire la part des choses. Les prospects, soyez vraiment chaleureux avec les prospects, essayez de créer un maximum de liens. Vous devez vraiment créer un maximum de liens avec les personnes parce qu'en fait, vous devez trouver leur carte ultime. À partir du moment où vous trouvez leur carte ultime, vous allez réussir à plus les convaincre. Quand vous créez du lien avec les gens ils vont se dire ah, c'est pas forcément une personne mauvaise, elle ne me parle pas juste pour essayer d'avoir ses points à elle. Les gens, en fait, quand vous leur parlez d'activité, ils vont se dire attention, c'est pour elle aussi hein, que la meuf elle vient me voir. Hein. Mais quand vous lui disiez, quand vous mettez à sa place et que vous essayez de trouver des solutions pour elle et que vous lui dites voilà, c'est pour que toi aussi tu puisses avoir la liberté financière, la liberté géographique, quand la personne elle va voir que c'est pour son bien aussi à elle que vous vous débattez, à ce moment-là, les gens ils vont vous suivre. Hein. Ne donnez pas l'image de ouais, je vais te recruter, je vais te recruter, je vais te recruter, je vais te recruter. Donnez l'image
du fait que vous êtes dans la bienveillance. À partir du moment où vous êtes dans la bienveillance et que vous donnez cette envie-là à la personne de vous suivre, vous n'avez pas de raison que les personnes ne vous suivent pas. Du coup, comment présentes-tu l'activité à tes prospects? Vous savez très bien que c'est important d'envoyer la vidéo de présentation premièrement et après, du coup, de revenir vers la personne pour voir si la personne elle a bien regardé la vidéo. Mais avant toute chose, avant de parler de l'activité, s'il vous plaît, créez du lien avec la personne. Vous allez avoir 100 fois plus de vent, 100 fois moins de vent, pardon, 100 fois plus de vent. Heureusement d'ailleurs que vous n'allez pas avoir 100 fois plus de vent, hein. Vous allez avoir 100 fois plus de personnes qui vont être accrocheurs. C'est comme vos posts et vos stories, hein. Il faut que ça soit accrocheur. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est vous qui allez faire la différence. L'activité, on sait très bien qu'elle est forte. On sait très bien qu'elle marche. Mais la différence, et ce qui va faire que ça va marcher, c'est vous. C'est vous. L'activité, on sait qu'elle est puissante, hein. On sait que vous avez des outils, pour du coup faire en sorte que l'activité elle est bien présentée, patati patata. On a des outils déjà. Mais la différence, ça va être vous. C'est comment vous-même vous arrivez à créer du lien avec la personne pour que la personne elle puisse se lancer. La cagnotte, je pense que ça, je ne vais pas trop m'attarder dessus. C'est les personnes qui, là pour l'instant, on n'en a pas. Je ferai un zoom cagnotte au moment où on en aura. Je ne vais pas perdre mon temps sur ça. Quand on aura une cagnotte, je ferai un zoom la semaine où on aura une cagnotte lors de notre zoom équipe. Je vous ferai un point sur la cagnotte. L'avenir, super important de participer aussi aux cagnottes, hein. Si vous participez aux cagnottes, vous investissez pour l'équipe. Vous investissez pour l'équipe parce que grâce à vous, les gens ils vont avoir des coupons. Et grâce à vous, en fait, les gens ils vont avoir une évolution rapide parce que les coupons, c'est soit tu t'inscris, soit le coupon passe sous ton nez. Donc, en gros, ça permet aux personnes de s'inscrire plus rapidement et de leur laisser une deadline. Quand vous laissez une deadline à la personne, elle va du coup se lancer plus rapidement. Ça, c'est important aussi, la cagnotte. La cagnotte, je vais vous en parler plus tard quand on aura une cagnotte, hein. Mais important de participer aux cagnottes, hein. Moi, je n'ai jamais le temps de faire les inscriptions lors de la cagnotte, mais du coup, je participe quand même, je mets quand même de l'argent dans la cagnotte parce que ça permet au moins aux gens de s'inscrire et d'avoir plus de coupons. Mais si vous pouvez utiliser ces coupons-là, bien évidemment, utilisez-les, hein. Du coup, l'avenir, c'est quoi l'avenir? C'est de vous voir aussi, de vous projeter dans 5 ans. Super important de répondre à ce questionnaire-là parce que ça va vous permettre aussi de vous projeter et d'avoir une vision board, de savoir où est-ce que vous voulez être dans 5 ans. Moi, je sais que je veux être ambassadeur plus, plus, plus. Donc, c'est super important pour vous de savoir où est-ce que vous voyez dans 5 ans. Dites-vous que vous avez déjà la possibilité d'être ambassadeur en 3 ans. Donc, d'avoir la possibilité de vous générer un revenu de 10 000 euros par mois. Excusez-moi, mais qui ne voudrait pas se générer un revenu de 10 000 euros par mois en 3 ans? Moi, je suis dans KFC, vous savez très bien mon histoire, hein. Ça fait 5 ans que je suis à KFC, je touche que 1 900 euros et encore, je suis gentille, hein. Et encore, des fois, je touche que 1 500 quand je ne fais pas des heures sup, hein. Alors que là, à l'heure d'aujourd'hui, et grâce à Travail, je touche 2 100 euros en 1 an et 6 mois. Donc, le choix, il est vite fait. Pourquoi? Parce que j'ai très bien respecté ce questionnaire-là. Je l'ai fait vraiment à fond. Donc, merci pour tout. Je suis désolée, je dois couper. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit à me dire, venez voir en privé. Si vous voulez me voir en privé, envoyez un message dans Team La Base ou dans Team Étoile, hein, dans Team Étoile, dans Team Belle, Soleil. Ouais, on peut faire une photo, oui, vite vas-y. fait. Mais Pas il de souci. faut couper ton PowerPoint. Attends, partage l'écran. C'est bon là? Bah non, j'ai encore ton PowerPoint. Ah, mon PowerPoint, tu veux dire. Oui, il faut l'enlever, s'il te plaît. Attends. Comment je peux faire? Ah, mon PowerPoint. Ah oui, c'est là. Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à arrêter le partage? Voilà. Ok, parfait. C'est bon? Je veux les caméras, s'il vous plaît. MDR, Cricri, elle est en train de se faire ça. Elle se fait Elle est coiffer. en train de se coiffer, se faire coiffer. Attends, on est sous quel zoom là? Oui, oui, t'inquiète pas, je suis en train d'enlever là. On est en train de partir. On Ok. fait juste une photo, ma petite Cricri. C'était un zoom Bah, zéro d'activité. excuse, hein, je suis désolée, hein. C'est bon, t'as fait Hello ou pas? T'as fait la photo?
Et il est 1 minute avant 11h, hein. Il est 58. C'est bon, t'inquiète, on a 2 minutes. C'est bon, ma petite Edo? C'est bon, Parfait. c'est fait. Ok, bah voilà, je vous fais de gros bisous et on va laisser la place à ma petite Christine de chérie, chérie, chérie d'amour. Et je vous fais de gros Bisous bisous. les Et filles, bon bon dimanche. courage à toi, ma petite Chris. Merci, je prends ta presse aujourd'hui, Cybèle. Pas de souci, parfait. Bah, tu me diras si ça Ouais, fait ouais. son effet. De toute façon, on se fait un point, hein, comme d'habitude. Bye. Ça va.